Ça y est, l'automne est bel et bien là. Je vous retrouve aujourd'hui dans Une journée dans mon assiette, édition automne. Pour moi, l'automne rime avec cosy, cocooning, c'est pour ça que j'allume toujours des petites bougies le matin. J'adore ça, ça sent hyper bon, c'est relaxant, bref, ça met dans une ambiance que j'adore. Comme à mon habitude, le matin, je commence toujours avec une boisson chaude. En général, c'est du thé ou du matcha. Mais arrivé à l'automne, j'adore particulièrement me faire du chai latte. C'est une boisson si simple à faire, hyper bonne, réconfortante. Et voici ma recette. Alors ici, j'utilise un mélange de thé chai. Donc en fait, c'est un mélange de thé vert, de plantes, d'épices. Et ici, il y a un arôme vanille qui est délicieux. Je laisse donc infuser dans l'eau bouillante environ 3 à 5 minutes. Une fois le temps passé, j'ajoute un lait végétal. Donc ici, j'ajoute le lait noisette. Je trouve que c'est délicieux et que ça se marie super bien avec. J'ajoute ensuite une cuillère à café de miel et de la cannelle. Et là, vous avez une boisson qui est parfaite. Avec ceci, j'ai décidé de faire des pancakes vegan, donc une recette hyper gourmande. Pour cette recette, vous aurez donc besoin de 200 g de flocons d'avoine, une banane, de la cannelle et 375 ml de lait. Ici, j'ai encore pris ma boisson végétale aux noisettes parce que vraiment, elle est délicieuse. Une fois la pâte mixée, je viens ensuite ajouter de l'huile de coco dans une poêle. Je place toujours 3 petits tas de pâte pour faire 3 pancakes à chaque fournée. En attendant que les pancakes cuisent, je vais m'occuper des toppings. Alors, je viens éplucher une pomme. Du coup, ici, j'enlève la peau. Et je viens la couper en petits dés. Et je viens faire revenir mes petits dés de pommes dans une poêle à l'huile de coco également. Pendant la cuisson, je viens ajouter du miel pour caraméliser le tout. Il ne reste plus qu'à déguster. Comme vous pouvez le voir, c'est un régal. La recette est délicieuse, aussi bien celle des pancakes que le chai latte, qui est lui aussi une véritable réussite.
On se retrouve donc pour le repas du midi pour une recette hyper cosy et vraiment automnale. Ce midi-là, j'ai donc décidé de partir sur un mac and cheese vegan. Pour cette recette, j'ai donc commencé par couper une courge butternut en petits morceaux. Puis je l'ai étalée sur une plaque de four où j'y ai ajouté de l'huile d'olive, du poivre, du paprika fumé et j'ai mélangé le tout. Et hop, ça part en cuisson environ une vingtaine de minutes à 180 degrés. Pendant ce temps-là, je suis venue cuire mes pâtes et couper le tofu fumé, donc qui remplace les lardons, en petits dés, que je fais donc revenir dans une petite poêle à l'huile d'olive. Il s'agit de les faire revenir que quelques minutes et j'y ajoute de la sauce soja en fin de cuisson. Une fois que les dés de courge ont fini de rôtir, je viens placer une bonne partie dans le mixeur. J'y ajoute de la crème de soja. J'y ajoute 2 bonnes cuillères à soupe de levure matée qui fait office de remplacement du fromage et c'est délicieux. J'y ajoute aussi du poivre et de l'ail. Il ne reste plus qu'à mixer le tout. Et pour finir, je viens tout assembler, les pâtes, le tofu fumé et la sauce qu'on vient de préparer. Et voilà, il ne reste plus qu'à enfourner le tout une quinzaine de minutes au four à 180 degrés. Concernant la petite partie de courge butternut que je n'ai pas utilisée, je viens la mettre au réfrigérateur. Et voilà mon moment préféré, la dégustation. Ça fait partie de mes recettes favorites. Avec ceci, j'accompagne toujours mon repas du midi avec un bon kombucha. Si vous connaissez pas, testez, c'est vraiment délicieux. Mes goûts préférés personnellement, c'est citron et gingembre. En fait, c'est une boisson à base de thé qui est fermentée avec du sucre de canne et c'est vraiment hyper bon pour la flore intestinale. Et vraiment, je vous le dis, c'est délicieux en goût. Juste après le repas, j'ai décidé de faire du pain maison pour le soir. Donc je m'y prends à l'avance car c'est quand même 3 heures de cuisson. J'ai changé ma machine à pain il y a peu de temps, donc le contenant est 2 fois plus gros qu'avant. Je vais donc vous donner les quantités de base que moi, du coup, j'ai multipliées par 2. Vous aurez donc besoin de 500 g de farine. Moi, j'utilise souvent 250 g de farine de blé complète et 250 g de farine normale. J'ajoute ensuite 300 ml d'eau, un sachet de levure, un bon bouchon d'huile d'olive et du sel. Je viens ensuite couper des morceaux de cerneau de noix pour ajouter à mon pain. C'est délicieux et ça donne un super bon goût. Ça m'arrive d'ajouter des raisins secs, des abricots secs, etc. C'est selon vos goûts. Pour le goûter, j'avais vraiment envie d'une compote maison, alors j'ai décidé de faire une compote de pommes et rhubarbe. Pour cette recette, rien de plus simple, j'ai simplement épluché la rhubarbe au couteau et je l'ai coupée en tronçons d'environ 3 cm. Ensuite, j'ai disposé la rhubarbe dans le saladier. J'ai ensuite pris 2 pommes que je suis venue également couper en petits morceaux. Personnellement, j'adore garder la peau, surtout qu'elles sont bio, les 2 viennent du jardin, donc franchement, n'hésitez pas, si vous aimez ça, gardez-les, surtout quand c'est bio. Une fois les fruits coupés, je les ai ajoutés dans un mixeur, j'ai ajouté aussi de l'eau, une cuillère à café de vanille, et j'ai laissé le mixeur s'occuper du reste, c'est-à-dire les cuire et les mixer. Et voilà, au bout de 30 minutes, c'est déjà prêt.
Franchement, j'ai adoré, c'était super simple à faire en plus, donc je vous la conseille à 1000%. Évidemment, vous pouvez rajouter du sucre si ce n'est pas assez sucré, mais personnellement, je trouvais parfait. On se retrouve donc pour le repas du soir. Alors ce soir, je vais faire très simple. Je suis extrêmement fatiguée et du coup, je vais faire quelque chose d'assez rapide et simple et très bon. Enfin, pour ma part, en tout cas, c'est très bon. Alors, j'ai décidé ce soir du coup de faire une soupe de potimarron, oignons, châtaignes et carottes. Je vais accompagner ça du coup de toast d'avocat et de graines de courge, sachant que j'ai fait du pain du coup maison qui est prêt aux noix. J'ai trop hâte de le manger, enfin de le goûter. Donc voilà, donc ça va être très simple, du coup c'est parti. Alors du coup, ici j'ai un demi-oignon rouge, j'ai pris 4-5 châtaignes, des carottes et un petit potimarron, donc en gros l'équivalent d'un demi-gros. Donc voilà, je vais tout mettre dans mon mixeur avec de l'eau et mon mixeur va s'occuper de faire le reste. Et voilà, le pain en eau est prêt, je vais juste le démouler. J'ai trop hâte de goûter, il a l'air vraiment trop bon. Pour accompagner la soupe, j'ai donc tranché 2 tartines de pain où je suis venue ajouter du coup un demi-avocat. Donc j'ai mis un quart d'avocat sur chaque tartine. J'ai fini par ajouter des épices, alors ça c'est vraiment selon les goûts. Personnellement j'ai ajouté du poivre et un mélange piment d'Espelette origan qui est délicieux. Pour finir j'ai ajouté des graines de courge et voilà, c'est déjà prêt. 30 minutes écoulées et le velouté est déjà prêt. J'adore ajouter de la châtaigne, je trouve qu'elle donne une super bonne consistance à la soupe. Voilà, dégustation! C'est vraiment délicieux et le pain était vraiment à tomber par terre. J'adore le pain et surtout le pain aux noix comme ça maison. Je vous conseille à 1000%, vraiment. Vous m'en direz des nouvelles. C'est vrai que c'est un pain qui est quand même plus consistant qu'un pain traditionnel, mais vraiment il tient bien au corps. J'aime bien finir le repas par une petite infusion. Ici, c'était une petite infusion au citron. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo, à laisser un petit commentaire et me dire quelle recette vous a donné le plus envie. Et évidemment, à vous abonner à la chaîne. Je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.